D'accord. Donc Ok. vous êtes dans le doute. Je ne doute pas et je ne suis sûr de rien jusqu'à ce que le juge établisse les faits avec les preuves. Vous ne les faites pas confiance, eux? Non, ce n'est pas une question de confiance, Si. Mohamed Ali. C'est ce que je vous pose là, pourtant, en On question. n'est pas dans une dimension de relation amoureuse là. Si. On est en train de parler de On parle l'État. d'amour, là. On parle d'État et C'est du des pouvoir. personnes que vous connaissez, que Non, vous avez attendez, côtoyées. l'amour que j'ai pour eux, Justement, ça n'a rien à vous voir savez, avec vous savez les cette faits. façon de discuter, Mais attendez, je vous pose des questions précises. Mohamed Ali. Vous avez envie de casser le débat. Non, je ne casse pas le débat. Mohamed Je vous Ali, dis, c'est des hommes que si vous cet connaissez. amour-là faisait que je savais tous deux, Non, on vous n'allait ne savez pas pas être tout. dans des institutions politiques différentes. Moi, Boubacar Siddigui, que je Attendez. connais par exemple, quand on vous reproche quelque chose, et puisqu'on a eu à travailler ensemble au moins à un moment, je suis capable de dire non, je ne peux pas croire qu'il soit coupable. Mais j'attends de savoir. Mais que je doute, ça veut Mohamed dire Ali, que vous êtes... si je vous dis que j'ai giflé ma femme, Oui, je suis accusé d'avoir giflé ma femme, oui, vous allez répondre quoi? que vous l'avez giflé. Que c'est vrai? Oui. Vous me connaissez violent? Non, je ne vous connais pas violent, mais... Pourquoi vous affirmez ça? Parce que je veux l'affirmer, je l'ai affirmé. Vous me jugez. Et je l'assume. Et vous Mais me c'est ce que je jugez. suis en train Et de c'est dire. une responsabilité grave. Parce qu'aujourd'hui, C'est la Mohamed question Ali, que je si vous pose. vous pensez que je suis capable de gifler ma femme, tous ceux qui vous aiment, Oui. qui voient en vous une star de la télé, Oui. pensent que c'est vrai. Oui. Et ils vont me détester, ils vont me juger comme tel, parce que Mohamed Ali le pense que c'est ça, et Mohamed Ali est très proche de moi. D'accord. Vous avez vu jusqu'à où votre opinion peut interférer de façon dommageable dans moi, ma dignité, ma dimension et la vérité que je peux incarner. C'est pourquoi je m'abstiens de donner une opinion. Ces gens, je les aime. C'est des hommes politiques, c'est des hommes Honorable. d'État. Et je ne souhaite pas Honorable. qu'ils soient en prison. Mais je Honorable. ne peux pas vous dire Vous ne les s'ils aimez peuvent pas. être coupables ou non. Vous ne les aimez pas. C'est votre opinion? Vous venez de me dire que la justice en Guinée a un problème. Oui, C'est vous qui l'avez dit. oui. Mais vous préférez remettre le sort des personnes que vous aimez à cette justice qui a un problème. Et Ah. vous voulez me faire croire que vous On les va aimez? les amener aux États-Unis, Non, les juger? non, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Non, mais mais je je suis vous en train de demande. vous dire non. Mohamed Non, Ali, non, 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 où c'est ils vous- vont être non, jugés? Amenez-les où vous voulez. Où ils Mais vont je suis être en train de vous jugés? dire- Moi, je fonctionne, ou plutôt j'analyse à travers vos réponses. Au début, je Vous vous ai faites dit, une est-ce que la mauvaise justice... analyse de Ah ben mes d'accord. Vous m'avez dit que la justice en Guinée a un problème. Donc, ça veut dire que lorsque la justice a Je un dis problème... l'état de droit a des problèmes. Oui, en notamment Guinée. la justice. C'est vous qui le dites. C'est ouais, vous qui faites c'est votre votre conclusion, interprétation. Mohamed Ali. Alors, expliquez-moi clairement. Vous voyez, si vous parliez clairement et aisément, Lorsque, on aurait compris lorsque ce que les vous Noirs étaient persécutés aux États-Unis, Laissez les États-Unis, quand on parle de la ils Guinée devaient porter honorable. plainte, ils portent plainte devant les justices Non, américaines qui les honorable, persécutent. non, non, Alors, non, 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 vous non, me- non, vous non, n'allez non, pas me non, dire qu'on non, va non, créer des absolument pas, instances pas. de recours. On ne crée pas d'instances. Ou vous C'est voulez parce que qu'ils- vous voulez m'amener dans une sorte d'émotion. Quelle en est la bonne solution fête, pour fête, eux? fête. Moi, je vous pose la question. On les relâche comme ça? C'est vous qui faites les lois, non? Non. Trouvez des solutions pour eux. Non, la solution, Trouvez elle des existe, c'est solutions. vous qui ne voulez Alors, pas. n'allez pas La nous faire solution croire- dit que c'est la justice qui doit dire le droit. Et vous voulez me dire, puisque les gens n'ont pas confiance à la justice, donc il ne faut pas les emmener là-bas. On va les emmener où? D'accord. On les relâche? C'est vous qui tirez la On les conclusion, relâche? hein. Moi, je ne suis pas d'accord à ce qu'on arrête un de mes amis ou un membre Moi, de je ma vais vous dire ce famille. que vous Il devriez fait faire. 5 mois en prison sans jugement et on le relâche sans le juger. Je Moi, ne je vais serai vous pas dire ce que d'accord vous avec ça. devriez faire. Je veux qu'il soit jugé et qu'il soit blanchi. Il faut amener la justice à le juger. Mais c'est ce que je suis en train de me battre. Tous les députés réclament la même chose, Mohamed Ali. Non. Tout le monde demande Malheureusement, vous vous à ce trompez. qu'ils comparaissent devant le juge. D'accord. Mais si vous dites encore que vous, ça ne vous Alors, convient dites, pas qu'ils viennent devant Pourquoi ils le ne comparaissent juge. pas devant le juge malgré tout ce que Ah, Mohamed Ali, vous allez me demander l'œuvre de l'autre. vous dites? Oui. De vous dire pourquoi ils ne comparaissent pas devant le juge. C'est quoi le problème? Parce Ça, que c'est j'estime la que vous réponse avez plus appartient d'informations que- simplement aux magistrats qui ont le devoir de faire comparaître les gens là. Ils vous ont rien dit. Moi, ils ne nous ont rien dit. Donc un magistrat a la liberté de faire quoi ce qu'il veut avec la liberté d'un citoyen que vous représentez. Posez la question. Je vous pose la question à vous, c'est Mais vous qui je représentez ne les suis pas citoyens. magistrat. Non, vous ne l'êtes pas, mais Le vous êtes représentant du magistrat peuple. est soumis à l'autorité de la loi. Oui. Que vous Il faites. ne doit dire que le droit. Je suis d'accord. Et j'ai dénoncé ici la défaillance des magistrats. L'initiative de l'action publique appartient au procureur de la République. À chaque fois qu'il y a un crime ou un délit grave dans la circonscription d'une juridiction, le procureur de la République a le devoir d'ouvrir l'action publique. Toutes ces morts dans cette commune de Ratoma et ailleurs,
il y a des procureurs de la République qui sont là, qui n'ont pas ouvert l'action publique. Et vous voulez chercher la politique à Sékou Touréa ou à Washington ou dans les politiques. D'accord, on va dire ça. Mais après, la question qui sera posée, c'est qu'est-ce que le magistrat a fait de son devoir? Il n'a pas ouvert l'action publique. Il y a eu des morts d'hommes. C'est son devoir, il a failli. Et c'est à l'hiérarchie de l'administration judiciaire qu'il faut demander des comptes, pas aux politiciens. Mais on crée l'amalgame, on demande à l'Assemblée de se prononcer, aux institutions politiques, ah, vous n'avez rien dit, donc vous êtes d'accord, les leaders politiques, les députés, ce n'est pas à nous. La République, elle est ordonnée, il y a les magistrats, il y a un conseil supérieur de la magistrature. Allez-y faire de l'investigation. Ce conseil-là, il suit la carrière, l'avancement ou bien les sanctions des magistrats lorsqu'ils n'ont pas dit le bon droit. Pourquoi vous ne leur demandez pas? Pourquoi vous ne dites pas le droit? Des gens sont emprisonnés depuis 5 mois, ils ne comparaissent pas devant les juridictions. Vous les laissez, vous demandez au président de la République ou à tel ministre ou à tel leader politique. Vous pensez que devant la justice, on demande les titres? L'organisation judiciaire de notre pays est faite de sorte que tous les magistrats guinéens sont soumis au ministre de la Justice, qui est soumis au président de la République, qui est le chef de l'exécutif, qui par moment on appelle même le premier magistrat. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, bien sûr. Vous avez vu le lien? C'est lui le premier magistrat, oui. Donc vous savez mais que le premier magistrat... Mais ce n'est pas pour juger les faits. Monsieur, non, ce n'est pas pour juger les faits. Votre logique nous oui, conduit là-bas. Non, ça ne vous conduit pas là-bas, c'est pas pour juger les faits. Là, je suis en train de vous démontrer un pouvoir d'influence du président de la République. Et là où il ne l'a pas sur les magistrats. Il n'est pas supposé l'avoir. Non, mais il l'a dans les faits. On parle des faits. Dans le droit, il ne l'a pas. Je ne vous parle pas, je parle vous parlez des faits, de vos faits que vous constatez. Les faits qui existent. Le premier c'est le président de la République qui nomme le ministre. Et c'est le ministre qui nomme et mute les différents magistrats dans les différentes circonscriptions. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne suis pas d'accord avec vous. D'accord. Si le ministre a de l'ascendant sur les procureurs, les hommes du parquet. Les juges ont une immunité, ils ont une protection. Les juges vous comprenez? Sont mutés. Maintenant, lorsque les juges sont mutés et ils sont mutés par le ministre de la Justice. Par décret du président. L'exécutif. Voilà. Donc vous voyez le pouvoir d'influence. Non, heureusement vous retrouvez ça avec moi. Qualifiez les choses étape par étape. Oui. Ce que je veux vous dire, honorable, je suis lorsque le juge... Je suis en train de vous expliquer puisque je vous ai écouté. Vous oui, savez, pendant 3 minutes, je vous ai écouté. Vous me parlez d'une maison dans laquelle j'ai séjourné 8 ans. Je connais comment fonctionne la justice guinéenne. Les vous n'êtes pas capable de reconnaître l'influence de l'exécutif sur le pouvoir judiciaire, je vous donne un exemple soit de liberté. Vous ne le savez pas, soit vous ne faites pas de bonne foi. Non, je vous Parce donne, que je suis en train de vous dire que l'exécutif a de l'influence sur le pouvoir judiciaire. Et si la justice ne fonctionne pas, c'est que l'exécutif a quelque chose à avoir dedans. Et aujourd'hui, c'est comme le voleur et le receleur. C'est ce que je suis en train de vous dire. Mais il n'y a pas de recel sans vol. Il faut que le magistrat soit irresponsable pour que cette influence se fasse. L'État qui accuse, l'État qui est partie civile, donc qui est accusateur de ceux qui sont en prison, est le même État, donc le même exécutif, qui donne des ordres aux différents juges qui sont censés juger ceux qui sont en prison. Est-ce que vous voyez à quel niveau on demande votre avis, vous les députés, parce qu'on pense que vous êtes indépendants? Alors quand on vient vous interroger votre avis opinion sur ça, ce n'est pas parce qu'on fait l'amalgame pour aller interroger tout le monde. C'est parce que nous sommes dans une impuissance de pouvoir faire parler ou faire bouger les choses autrement qu'on vous implique. Donnez votre opinion, honorable. Très bien. Un magistrat qui est indépendant dans sa tête, comme les lois... Vous m'écoutez là? Moi, je ne vous ai pas coupé, Mohamed Ali. D'accord. Comme les lois lui donnent l'indépendance, s'il est aussi indépendant dans son cerveau, il dit le droit sans conférer à un président, à un ministre. Ouais. Quitte à l'enlever... Il y a des conséquences après. N'est-ce pas? Ouais. Mais qui peut avoir... Vous pouvez avoir peur de votre poste, mais vous mettez des innocents en prison parce que vous avez peur de votre poste. Cette responsabilité juridique et morale, c'est le président qui l'assume ou c'est vous? On dit, je vous donne un exemple. On dit, le voleur et le receleur sont punis de la même peine. Mais pour qu'il y ait recel, il faut qu'il y ait vol. Sans vol, il n'y a pas de receleur. C'est le voleur qui envoie le butin et le receleur le garde. D'accord? Alors, lorsque l'exécutif interfère... Excusez-moi. Non. Là, je ne vous laisse pas aller ça. Je suis en train de vous parler de la dépendance de la justice. On va continuer à discuter là-dessus pendant ce temps. Là, vous allez m'écouter. Là, vous allez m'écouter parce que j'ai commencé une logique, vous la pervertissez. Il y en a qui sont très malades.
oubliez les prisonniers que je vous donne. Il y a des d'abord personnes très âgées qui y sont encore et qui passent le mois de les Ramadan. gens qui sont les Pendant ce temps, magistrats, nous, on est en les train de chercher magistrats la que vous différence qualifiez. entre ce qui existe Je vais et dire entre ce que je Ramadan. suis en train de dire. Ah non, hein, mais vous Mamadali. êtes tout à fait libre. Vous pouvez de dire ce que pagailler vous êtes sur en train votre de faire. émission, Je mais pagaille c'est pas que si la moi-même logique ce que je vous veux, faites je faire. le dirai Allez-y, jusqu'au votre bout. maître. Je n'ai aucun problème avec Le magistrat qui est irresponsable, Vous n'allez c'est pas vous celui-là apprendre aux qui va magistrats. aller C'est vous qui dire fabriquez à l'exécutif qui fait l'exécutif ça. qu'est-ce C'est que vous nous qui devons fabriquez les faire. magistrats qui le font. Vous êtes tous Mais j'ai responsables vu ici des honorables. magistrats qui ont condamné des gouverneurs, Oui, qui bien ont sûr. condamné des ministres puissants C'est parce vrai. qu'ils sont indépendants dans leur tête. Mais ils en Maintenant, ont si subi. le magistrat met sous mandat des hauts cadres des institutions C'est politiques. l'instruction du président de la Et- République. Attendez, vous avez un document où le Le président fleuve- a instruit ça? Non, je n'en ai pas. Alors n'affirmez pas, s'il vous Je plaît. n'affirme pas, je vous Non. informe. Mohamed Ali, n'affirmez pas une chose Je ne l'affirme pas. qu'un simple Guinéen lambda peut dire dans Et pourtant, on l'ignorance. parle pour ces simples Guinéens Non, lambda on là. ne parle pas pour leur faire plaisir. Oh non, on on les parle parle- pour on- les on- enlever de l'obscurantisme. On les enlève Quand pas de- ils sauf que pensent là, que vous le créez beaucoup président... plus de confusion. C'est comme quand aujourd'hui, moi, je vote une loi, on me dit vous étiez vous influencé. n'admettez pas Mais aujourd'hui, personne si vous n'a le n'admettez pouvoir pas de aujourd'hui qu'il y a m'influencer un quand complot, je vote il y a une loi. combine. Il y a, comment dire, il y a cette influence entre l'exécutif et le pouvoir judiciaire et que vous, normalement, vous devriez jouer un rôle un peu plus Vous majeur. savez, ça me C'est qu'il y fait a un rire problème parce que de vous toutes les connaissez façons. rien Enfin, du fonctionnement de la justice et moi, j'en connais pendant au moins 8 petites années. Très Et bien. au lieu de Je m'écouter suis comme- partager je cette suis- je suis expérience, comme Samuel- vous je voulez me donner une opinion qui est tout à fait tronquée. Je vais vous dire une chose. Je ne vous donne pas une Et opinion on tronquée, a ça peut pensé, être tronqué si lorsqu'il c'est y a pour eu vous. les états généraux de la justice, on a pensé que la justice, lorsque les magistrats sont bien traités, ils allaient dire le bon droit. Erreur de Gaou, comme disent les Ivoiriens. Aujourd'hui, les magistrats sont mieux payés que même le président de la République, Ouais. en salaire net. Oui. Que les députés, que les ministres. Alors, moins si payés en le 8 droit milliards. souffre à ce niveau d'exécution, moi, ce n'est êtes pas responsable. des personnes dont la tête est frappée dont on parle. Le magistrat, c'est quelqu'un qui a une mission plus que humaine, mais moins que divine. D'accord. Alors, vous ne pouvez pas traiter ces gens-là comme étant de simples imbéciles qui ne sont pas capables de dire le droit. Il faut que le président leur dicte. Quand le président dit à un magistrat, enferme celui-là, s'il n'est pas enfermable par un effet délictuel, il doit dire au président, je ne le fais pas. S'il n'est pas capable de le dire, qu'il fasse l'agriculture. Mais vous ne pouvez pas me dire que des personnes responsables, qui ont une responsabilité au-dessus de toute l'institution de la République, qu'il se fait dicter les lois par le président, mais ah non, ce n'est pas la justice, c'est le président. Ah non, ce n'est pas le magistrat, c'est le ministre. C'est pas les faits. Eux, ils sont quoi? C'est des robots? C'est pas les faits, ça. Moi, je vous parle du droit, Mohamed Ali. Moi, je vous parle des faits. Alors, les faits incriminent l'irresponsabilité de qui? De celui-là qui devait poser un acte qu'il n'a pas fait parce qu'il n'a pas le courage. Ils ont le droit, ces magistrats. Ils ont la protection, ces magistrats. Ils ont ce traitement, ces magistrats. Ceux qui sont Quand en ils prison disent le mauvais subissent les droit, faits. c'est les politiques. Mohamed Ali, vous rigolez là? Ceux qui sont en prison Vous rigolez, subissent les là? faits. Ils ne subissent pas Eh la théorie non. que vous êtes en train Moi, d'évoquer dans les lois. écoutez-moi très bien. Ils subissent les faits. Ils sont subissent privés quel de fait? nom. Ils Parce sont en qu'on les prison. déplace Non, je ne parle Ils sont pas en des prison. prisonniers. Je parle les de- prisonniers ils sont subissent les victimes faits. de l'irresponsabilité de l'hierarchie judiciaire. D'accord. Plus que politique. Bien sûr, on est vous d'accord comprenez? là-dessus. On est d'accord Si là-dessus. les magistrats Alors, quand on étaient vient- responsables, quand on vient vous conséquents, demander- quand on vient ils vous auraient- interpeller ils là-dessus, auraient vous libéré dites ces qu'on n'a pas le droit de prisonniers-là. vous interpeller là-dessus. Quoi? Quand on vient vous interpeller sur cette situation, et puis Nous vous ne nous sommes dites qu'on n'a pas juges, qu'on n'a nous pas ne le sommes droit pas de- de l'exécutif. Ah ben d'accord, nous on va vous interpeller. On vous aide à Tant que vous avez une dénoncer portion, et on vous tant donne- que vous avez une portion, tant que vous avez cette portion de pouvoir public, on viendra vous interroger là-dessus. On viendra vous interpeller, on viendra vous poser des Ne questions. dites que venez Même nous ça, emmerder. On viendra parce que vous emmerder, pensez honorable. Que nous refusons de faire ce que vous voulez qu'on fasse. On pense que vous avez un pouvoir de pouvoir Alors, changer les choses. Le changement Mettez-vous qu'on peut ensemble, opérer, écoutez. Ah oui. écoutez-moi, Oui, le oui, changement qu'on peut opérer, c'est de dire que tous les citoyens sont tenus de respecter tel Ça ne principe. suffit pas. Ok, alors conférez-nous Même plus ces de lois-là, ce n'est pas compétences vous qui dans les une- élaborez. dans un On les document. élabore pour vous. Vous les votez tout simplement. Ah, il les envoie. Ah oui, c'est Ça, les c'était exécutifs la qui les 8e votent, législature, la même vous. plus grave. Eh ben, vous avez combien de La lois que vous 9e avez législature, aucune loi n'est imposée ici. Depuis Si, que si. moi je suis là, je suis au cerveau. D'accord. Il y a eu Je combien suis de- dans le cerveau Il y a eu de combien de l'institution. combien de propositions de loi qui ont été validées, de passage? Des projets, Non, des propositions de loi. des propositions de loi, Oui. il y en a eu Des- beaucoup. Je n'ai pas venant tout de ça plein. en tête. Non, non, ben, deux peut-être.
Parce que généralement, les députés n'en proposent Peut-être. jamais. Vous pensez? C'est toujours l'exécutif qui fait des projets de loi et puis vous validez. Mais attendez. Le 7 avril. La loi, c'est l'instrument de qui? Le 7 avril. Le Non, la loi, c'est l'instrument de qui? C'est l'instrument de l'État. Le 7 avril, le Premier Voilà. ministre C'est n'était pas à vous. l'exécutif qui veut des instruments pour agir. Quand ils veulent qu'on protège un citoyen dans cette forme, ils sont les premiers à réfléchir. Ils nous disent, il y a des lois que nous, on initie. Et croyez-moi, les projets de loi qui viennent, on y insère nos propositions. Vous savez ça? Ce n'est pas comme la lettre à la poste, hein, détrompez-vous. Quand ça vient, on analyse et tout ce qu'on peut y ajouter pour parfaire, on le fait. Le Premier ministre a Voilà. présenté sa politique générale le 7 avril dernier. Vous étiez là. Oui, Vous avez voté pour. absolument. Absolument. Ouais. Et vous êtes sourié, pourquoi? Ah oui, parce que j'ai voté pour. Vous avez été convaincu J'ai été convaincu. par lui. Oui, non, pas par lui, par les faits Par qui les ont faits. été expliqués par lui, oui. Laquelle fait? Il a été convaincant. En fait, je vous fais l'économie de beaucoup de bavardages. Ok. Il a dit que les forces du gouvernement pour déplier ça reposent sur 3 piliers. Le pilier, c'est les ressources minières. D'accord? Et aujourd'hui, les ressources minières représentent plus de 60 à 70% des recettes budgétaires. Donc, s'ils mettent l'accent sur ça, c'est qu'ils veulent fortifier encore nos perceptions du budget. Les deuxièmes, c'est les retours naturels, l'agriculture, l'élevage, la pêche et puis tributaire de l'industrie. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on fait la promotion de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, on nous amène à être autosuffisants. J'adhère à cette idée-là. Si l'État met plus de moyens, c'est normal. Mais le Premier ministre a dit, mais le plus important, et le pilier le plus important, c'est les ressources humaines. Il faut former les compétences pour que l'ensemble de ces exploitations puissent être faites par des Guinéens et puissent être transformées suivant des compétences acquises et locales. Envoyez toute la richesse d'Arabie ici. Si vous ne formez pas des compétences, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, les Guinéens, dans quel domaine on est vraiment excellent? Dans quel domaine on est bien? Les Ghanéens ont créé un véhicule. Hein. Ils ont inventé une voiture. On a plus de compétences en termes de techniques que beaucoup de pays de la sous-région. Mais il faut des écoles, il faut des formations. Et donc ces 3 piliers-là, je pense que si l'État met l'accent sur ça, ça peut au moins nous permettre de décoller. Pensez qu'il va pouvoir le faire? Entre ce que je pense de lui et ce qui va se passer, c'est 2 choses différentes. Est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir le faire? Je suis convaincu qu'ils vont le faire parce que ce n'est pas nous qui les avons inspirés de trouver les causes et de poser ce diagnostic-là. Donc vous lui faites confiance? Si quelqu'un dit, voilà mon problème, voici la solution qui peut régler ce problème, c'est qu'il est conscient de son problème. C'est qu'il a les outils pour le régler. Donc vous lui faites confiance? Je lui fais confiance. Moi, je vais vous Voilà interpeller sur un pourquoi autre j'ai pan. voté oui. Oui, bien sûr. Exactement. J'interpelle sur un autre pan qui pourrait bien vous intéresser. D'accord. Parce que je voulais discuter de cela avec vous. Ok. C'est concernant l'éducation. Oui. Il pense qu'il faut redistribuer la carte scolaire, je pense, de façon équitable. Mais il a clairement dit aujourd'hui, l'enseignement supérieur ne peut pas être sa priorité à lui. Oui. L'enseignement supérieur, ce n'est pas Oui. sa priorité. Oui. Donc il faut beaucoup plus investir dans l'éducation de base et Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Absolument. Je vous explique. Allez-y. Pourquoi vous mettez tous vos avoirs sur vos enfants, plus que vous-même? Vous pouvez vous priver pour vos enfants, parce que c'est eux demain. Aujourd'hui, la cour vers l'atteinte de l'initiative PPTE nous a amené à avilier notre programme d'éducation. On nous imposait des ratios. Il faut tel nombre d'enseignants pour tel nombre d'élèves. La course à ce ratio a conduit l'État de façon irresponsable à faire des recrutements. On dit, avant c'était l'ENI, École normale des instituteurs, 3 ans. Ils ont écourté ce cycle, ils ont dit formation accélérée pour des enseignants. Et qui on prenait? Pas les universitaires qui ont fini, mais on prenait toutes les personnes qui ont raté le cursus normal de l'enseignement. On dit, ah, donc tu n'as pas pu avoir le brevet d'entrée au lycée, donc tu fais 2 ans, tu vas être enseignant. Tu as raté le brevet, tu veux enseigner qui?
Tu as raté l'examen d'entrée en 7e, on t'envoie, tu fais 2 ans, Mais ça on te signifie quoi, donne. justement, Ça a dans ce cas du dégradé communicateur? le niveau de l'enseignement. Oui, Aujourd'hui, ça à signifie- l'université, Ça signifie quoi? il Lorsqu'il faut, dit que, il faut lorsqu'il dit par commencer exemple à qu'il faut aller- reboiser. Oui. Lorsque vous n'avez pas d'environnement, vous reboisez. Vous ne venez pas prendre des gros arbres, vous les plantez. Les études supérieures, aujourd'hui, ceux qui sont capables de faire des recherches sont en train de faire des recherches. Ils peuvent aller ailleurs continuer les recherches. Ce que je veux savoir, Mais il honorable, faut sauver l'éducation à la base. Lorsqu'il dit qu'il faut y Exactement. consacrer jusqu'à 20% du budget national à l'éducation. Absolument. Moi, on est j'aurais d'accord. mis 30%. Mais il dit, oui, d'accord, 35% au Sénégal d'ailleurs, Voilà, et puis beaucoup exactement. plus ailleurs. Nous sommes d'accord, c'est pas ça mon problème. Ouais. Mon problème, c'est que 20%, c'est d'accord, il n'y a pas de problème, parce qu'on n'est pas à 20% encore. Ouais. Mais lorsqu'il dit que l'enseignement supérieur, ce n'est pas sa priorité, ça veut dire quoi? Qu'il n'y aura plus de nouvelles infrastructures universitaires, qu'il n'y aura plus d'infrastructures. C'est mal connaître l'État. Ça veut dire quoi, Attendez, honnêtement? lorsque Parce que l'État, lorsque je dis que ce n'est pas ma attendez-moi, priorité, et attendez-moi. vous m'avez donné un exemple. Excusez-moi. Qui n'est Lorsque peut-être pas un l'État bon dit exemple. ma priorité, c'est l'énergie et c'est les routes, par exemple. Est-ce que ça veut dire qu'il ne va pas investir dans le domaine médical? Ça veut Est-ce dire que qu'il ça va veut dire investir- qu'il ne va pas investir dans le Ça veut dire domaine qu'il de va l'agriculture? investir moins dans le domaine Mais médical. bien sûr qu'il faut des priorités. Parce- Attendez, le développement d'une nation ne se mesure pas à la satisfaction des populations présentes. Il faut problème- prévoir aussi les Mon- populations mon- futures. mon problème Aujourd'hui, dedans, pour notre revenir sur système votre éducatif, il est complètement foutu. On est d'accord. Vous Pour pouvez donner revenir le à un qualificatif que vous système voulez. éducatif normal, Oui. il faut commencer à investir à la base. Et pour commencer à Et investir à en la 10 base, ans, on a une nouvelle élite de l'éducation le qui problème, permet à répondre c'est à que nos ceux qui problèmes. viennent construire à la base, là, c'est l'élite. Mais attendez. Les attendez. manuels scolaires Mohamed qui Ali, doivent utiliser Mohamed la base Ali, sont Mohamed faits Ali, par des Mohamed Ali, universitaires. Mohamed Ali. Moi, j'ai enseigné dans Et les là-bas, il y a universités. un problème. Excusez-moi, Mohamed. J'ai enseigné dans les universités. Vous y enseignez encore, non? Vous n'êtes pas venu. Oui. Vous Je êtes donne pas des doué. cours, Vous maintenant êtes je donne des député, conférences. Non, non. Vous êtes boss Le maintenant, métier dont je conférence, suis plus fier dans ma vie, c'est d'enseigner. Tout le monde dit ça. Je suis fier d'être enseignant. Tout le monde dit C'est ça. pourquoi j'aime qu'on Sauf que dise personne que j'enseigne. personne ne veut Mais aider l'enseignement. j'enseigne Mohamed Ali. Vous faites des conférences Maintenant, maintenant, je vous fais des l'avez dit. conférences. Voilà. Alors, regardez Vous avez abandonné le métier d'enseignant. ce que j'ai constaté. Quand je viens évaluer mes étudiants, je suis fier, même j'ai un étudiant qui est procureur et un autre est président de tribunal. Hein. Voilà. C'est que quand vous venez évaluer vos étudiants, vous trouvez que la langue de transmission du savoir, ils ne la connaissent pas. Comment vous allez avoir la science lorsque c'est comme quand on vous dit, on vous donne une tonne de riz. Mais comment vous pouvez l'obtenir si vous n'avez pas un récipient? Vous comprenez? Absolument pas. Alors aujourd'hui, 80% de L'éducation, c'est ceux un qui système. finissent les études, qui disent avoir fini les études dans les institutions supérieures, vous savez, quand ils disent nous sommes au chômage, je dis à beaucoup d'entre eux, vous ne chômez pas, hein. Vous devez apprendre. Je suis Parce que d'accord le avec vous. chômeur, c'est celui qui a une compétence qui doit la vendre moyennant une rémunération. Le problème, Mais est-ce qu'il ne aujourd'hui, fallait pas... aujourd'hui, est-ce que c'est l'éducation pas le n'est pas cas. ce système dont il faut s'occuper entièrement? La Guinée a besoin Et du plus diplôme. des étudiants du professionnel que de l'universitaire. Vous savez qu'on a plus de sortants d'université que la France ou que la Belgique ou que des pays hautement développés. Supposons Comment est-ce qu'on peut que cela soit le cas. aller à cette Ce sont ces dimension-là? universités-là qui En sont Conakry, il y a déterminantes. plus de 50 universités privées. Comment on peut Non, plus aller maintenant, à hein. créer des institutions pour former des gens qui ne peuvent pas être utilisés? Vous voyez, Je veux 2000 toujours poser ma étudiants, question. 2000 étudiants finissent, ils vous disent j'ai fait histoire des relations internationales. Concrètement, vous êtes un produit pour donner quel travail et pour obtenir un salaire. Vous faites quoi? J'ai fait administration des affaires. J'ai fait, je ne sais pas, mathématiques. Vous pensez que ça se limite là-bas? OK? Mais, L'enseignement supérieur, c'est de la recherche aussi. exactement. La recherche, c'est de la Maintenant, production. la aussi. recherche. Laissez-moi finir. La recherche, Je c'est suis de la en train de production. venir avec vous. C'est la recherche, c'est de la production. Et cette production qui utilise l'enseignement préuniversitaire dont vous évoquez, l'enseignement professionnel dont vous voulez qu'on y amène plus d'étudiants. Alors vous voyez que En si termes on clairs, investit Mohamed pas... Ali, vous aurez souhaité quoi? J'aurais souhaité, c'est pas ce que je souhaite. Vous aurez proposé quoi? L'éducation, c'est un tout. C'est On le y supérieur, investit- vous voulez que Non, le supérieur c'est un soit tout, la on y priorité? investit au même moment. Non, n'y a mais pas- il faut pas qu'il y ait à- une priorité, Non, Mohamed les- Ali. c'est- Non, c'est- non, attendez. ce Non. sont des Ça, c'est du priorités, populisme, ça. Évitez Ah, ça. c'est du populisme, Non, ça, hein. c'est-à-dire, C'est pas- lorsque vous êtes un On ne peut gestionnaire pas- de on ne l'État... peut pas prioriser, Non, non, on ne peut non, pas ne prioriser pas. une partie Non, du corps non, on humain ne et laisser peut pas. l'autre partie Si pour que vous ça avez fonctionne. 5 Non, enfants, c'est un système. attendez-moi, si vous avez 5 enfants, il y a un surdoué. Vous allez mettre tous les enfants au même niveau Ouais, ou vous allez... Je les amène tous à l'école au même moment.
Et même le surdoué. Même le surdoué au même moment. Et vous le avec condamnez, le même cycle. Lui, vous le détruisez. Ah ben d'accord. Vous mettez un surdoué dans un cycle normal, vous le détruisez. Si vous voulez. Et pour satisfaire votre équilibre, L'éducation, c'est de c'est détruire un corps votre plus humain. intelligent. Il faut y investir au même moment. La gestion de l'État, c'est pas... Non. Tous les membres doivent se développer au même niveau. Vous pensez quand il dit la priorité, c'est le primaire, ça veut dire qu'il veut ferme dire que, les par robinets exemple, à tous les autres investissements. ça veut dire qu'on diminue les investissements dans les enseignements supérieurs. On diminue, mais on ne ferme pas. Oui, mais on diminue. Mais ça veut dire qu'il y aura moins de recherche, il y aura moins d'investissements dans les universités privées, alors que nos universités ne sont même pas bonnes. Ça veut dire ça, honorable. Quand on gère l'État, oui. il faut qu'on soit meilleur dans une ou deux ou quelques-uns. D'accord. Oui. Pour être meilleur, il faut former de bons produits. Et pour ça, il faut un prix. Donc, s'ils partagent équitablement la même enveloppe de la base au sommet, on n'aura que des médiocres. Les 10 dernières années, là, on n'a produit que des médiocres. Les meilleurs étudiants sont ceux qui se sont formés eux-mêmes et qu'ils ont bénéficié de la formation de leurs parents. L'État a mis en place un système pour produire des médiocres. Il n'y a pas eu d'effort. Vous savez pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. On a produit des universitaires tout le monde parle qui des n'ont pas 10 le dernières niveau. années, comme si la Guinée a commencé à exister il y a 10 ans. Attendez, aujourd'hui, vous savez, l'orgueil de la Guinée, c'est quel cadre? C'est les cadres de la Révolution qui ont étudié Koko Lala. Aujourd'hui, c'est eux le cerveau de l'administration guinéenne. Quand on vous parle d'un cadre, on dit il est bien, il est bon, il a étudié au temps de la Révolution. Ces cadres-là sont ringards, honnêtement honorables, pour te dire la vérité. Vous dites. Ils sont dépassés. Ils ne savent même pas manipuler un ordinateur. Vous dites. Parce qu'ils ne l'ont pas appris. Vous dites. C'est vous qui dites, mais je vous dis les faits. Mais non, les preuves sont là. Votre président de commission, il sait manipuler un ordinateur, par exemple? Mon président de commission? Oui. Ah ben, il sait le fait. Non, je vous pose la question. Non, je vais vous inviter. Je suis en train de dire qu'ils sont nombreux, ces cadres-là. Mon président de commission, ils sont dans les débats. D'accord, laissons laissons votre président de commission. Et il est très moderne. Hein? D'accord, vous pouvez le convaincre si vous voulez. Non, mais je suis en train de dire que dans les bureaux, quand c'est comme ça, ces cadres de Koko Lala, là, justement, sont dépassés aujourd'hui, honnêtement. Parce qu'il y a des instruments qui arrivent, la recherche a permis à atteindre un certain niveau où eux, ils ne sont pas, ils n'ont pas développé. Je n'ai pas fait Koko Lala. Moi, j'ai fait Koko Lala. Moi, je n'ai pas fait Koko Lala. Moi, j'ai fait Koko Lala. D'accord. Mohamed Ali, je peux discuter de ce que j'ai appris avec n'importe quel juriste. D'accord. Je suis au-dessus de personne, mais quand on pas, parle du droit, pas manipuler n'importe quelle non, le droit, c'est pas l'art de la manipulation. Le droit, c'est... Mais non. a évolué aujourd'hui. Non. Avant, on tapait sur des machines pour faire des lettres. Aujourd'hui, vous envoyez des documents en même temps. J'ai étudié Koko Lala, j'ai étudié le Poular à Gawal, je suis venu à Kindia, j'ai étudié le Soussou. Donc vous êtes un ancien honorable. Donc vous n'êtes pas député jeune, vous êtes un député vieux. Vous avez quel âge, honorable? Ah ouais, il y a beaucoup d'etc. Je suis obligé de mettre fin à ce niveau. Mais vous avez encore 30 secondes pour regarder la caméra derrière moi et... Cette fois-ci, vous dites ce que vous voulez, comme vous voulez. Je n'ai pas le droit de vous interrompre. Vous avez une totale carte blanche. Sauf que vous m'avez tellement renversé que qu'est-ce que je vais dire? Alors. Ce qui vous plaît. Non, je ne dirai pas ce qui me plaît, mais je vais aujourd'hui dire ce qui me désole. Je voudrais que les Guinéens comprennent que notre République, il y a des hommes, il y a des responsabilités, parce qu'il y a des lois qui confèrent à chaque citoyen une compétence. Aujourd'hui, si on a nos frères et nos sœurs en prison, c'est les magistrats. Je n'accuserai aucun politique. Je n'accuserai aucun gouvernement. C'est les magistrats. Lorsque les magistrats ont le courage de dire le droit, le bon droit, ils ne vont pas emprisonner un innocent. Lorsqu'ils ont le courage de dire le droit, le bon droit, ils ne vont pas maintenir un citoyen dans les geôles de la République sans les juger, sans leur accorder au moins cette faculté que la loi leur a donnée. Ils ont une mission plus que humaine, mais moins que divine. C'est eux qui peuvent juger un président de la République, même l'actuel. Même le ministre actuel, ils peuvent le juger. S'ils refusent de juger des hauts cadres des institutions politiques, c'est qu'ils ont renoncé au droit. Ils ont vendu leur âme. Et lorsque l'administration décidait d'augmenter le traitement des magistrats, c'était dans l'optique qu'un magistrat bien traité était un gars qui était bien protégé pour dire le droit. Aujourd'hui, il y a des politiciens en prison. Les magistrats ne disent rien. Je veux les entendre parler parce qu'ils ont le traitement de la République qui va avec les responsabilités qu'ils ont. Je n'accuserai aucun politique. Les détenus qu'on qualifie de détenus politiques, c'est des détenus des magistrats. Et Alpha Condé n'a pas échappé à ça. Il a été jugé et condamné par ces mêmes magistrats
pour des faits qui ne tiennent pas la route quand on l'a arrêté à Pinet. Et Bamamadou a été victime de ça. Et beaucoup de gens ont été victimes de ça. Il faut que nos magistrats arrêtent de se taire devant les crimes d'État. Il faut qu'ils disent le droit. Il faut qu'ils osent dénoncer. Il faut qu'ils soient des magistrats. Je n'accuserai aucun politique. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut changer la République. Ce n'est pas en la politisant. C'est en la ramenant à la dimension légale. Et il ne faut pas faire de la complaisance avec les magistrats. C'est eux qui ont notre sécurité. C'est eux qui ont le droit. C'est eux qui ont l'âme de l'équilibre de la société. Ne nous perdons pas de cible. Ce n'est pas les politiciens. C'est les arbitres. Boubacar Sidiki Diallo, il est le président du parti UMP et député à l'Assemblée nationale, était notre invité de droit d'Alger. Merci honorable d'avoir tenté de répondre à nos questions. Une heure d'interview, ça fait quand même beaucoup. Et ce n'était pas fini parce que je voulais vous interpeller sur plein d'autres sujets. Le chef de file de l'opposition, par exemple, vous avez refusé de décaisser son budget, il en pleure. Il n'y a pas de chef de file de l'opposition, Mohamed. Ah, il n'est pas chef de file de l'opposition. Il n'y en a pas de chef de file en Guinée actuellement, au sens de la loi. Vous le savez? Non, je ne sais pas. Disons le droit, Mohamed Ali. Pourquoi? Disons le droit. Je ne suis pas d'accord autant pour moi, politicien, que pour vous, l'élite de la presse. Qu'est-ce qui se passe? Vous Non, là, êtes je des comprends pas. journalistes Pourquoi il n'y a pas de chef de d'investigation. file de Parce qu'il l'opposition? n'y a pas un parti politique de l'opposition au sens de la loi aujourd'hui. Vous voulez parler de quoi là? Ah, voilà. Il n'y a pas. Non, sérieusement. La loi, il y a une loi qui a été votée lors de la 8e législature. Oui. C'est la plus mauvaise, hein, je vous le rappelle. Pourtant, Abrogé, l'opposition avait plus de poids, plus que jamais, dans cette législature, mais elle a été la pire législature de l'histoire de la Guinée, des D'accord. C'était quoi institutions. cette loi? La loi 036 qui parle du statut de l'opposition. Et cette loi dit qu'après chaque élection nationale, Oui. tout parti politique qui veut appartenir à l'opposition doit faire une déclaration publique qu'il doit faire enregistrer au ministère en charge des partis politiques. Donc pour être de l'opposition au sens de la loi, vous faites une déclaration, vous la publiez et vous l'enregistrez au ministère en charge des partis politiques. Personne ne l'a fait. Il y a eu les élections législatives, il y a eu les élections présidentielles, personne ne l'a fait. Qui va réclamer les avantages d'un titre dont le droit ne vous le reconnaît pas? Dites-moi. Et tout le monde spécule dans la cité. Et quand on dit c'est pas ça, vous n'aimez pas les faits, vous aimez les lois. Mais moi, je vais vous citer les faits. Le président de la République l'a pourtant reçu avec son cabinet. Ça veut dire quoi? En tant que dans les faits, il est le chef de file de l'opposition. Non. Le président de la République, aucune loi, même pas la Constitution, ne lui donne cette compétence. Ça veut dire qu'une fois qu'il reçoit... Attendez-moi, je vous parle du droit, Mohamed Lamine. Moi, je vous parle des faits. Mais le droit est au-dessus des faits. Parce que c'est lui qui doit gouverner les faits. C'est le droit qui doit inspirer les faits. Après que vous, même vous n'avez pas fait cette déclaration. Non. Donc vous n'êtes pas opposant. Au sens de la loi, je ne peux pas réclamer des avantages d'un opposant. Mais je suis opposant dans ma tête. Vous n'êtes pas. Mais attention, non, vous n'êtes pas opposant. Écoutez-moi. C'est comme si on vous disait, vous savez, Nelson Mandela disait... Vous n'êtes pas honorable. Vous n'allez pas faire cette diversion. Tant que vous n'avez pas fait cette déclaration, vous n'êtes pas opposant. Aux yeux de la loi, oui. Donc vous n'êtes pas opposant. Oui, aux yeux de la loi. Boubacar Sidiki Diallo, nouveau membre du parti présidentiel, il était notre invité droit dans les yeux. Ça va, non? Vous n'êtes pas opposant. Je ne suis pas un nouveau membre de la mouvance. Mais vous n'êtes pas opposant. Vous savez, on a posé la question à Nelson Mandela. Est-ce qu'il est libre étant en prison? Il dit qu'il est l'homme le plus libre de la planète. On dit, mais vous êtes libre, vous avez fait plus de 20 ans de prison et vous êtes en prison? Il dit oui. La liberté, ce n'est pas dans les murs, là. C'est dans ma tête. Évidemment. Je suis opposant dans ma tête. D'accord. Voilà. Donc, mais je n'ai pas respecté une disposition de la loi. Pourquoi vous ne l'avez pas respecté? Parce que je l'ignorais. Ah, maintenant vous le savez. Voilà. Maintenant, et vous ne l'avez toujours pas fait. Mais je respecte la loi. D'accord. Et je ne veux pas accepter jusqu'à ce que vous déclarez que vous êtes opposant, vous n'êtes pas opposant. Je suis opposant. D'accord. Mais la loi n'accepte pas que je le sois parce que je n'ai pas respecté un principe de la loi. C'est aussi simple que ça. Mais je suis opposant. Derrière les caméras. Mais personne ne va réclamer le titre. Vous voulez clôturer mon émission? Vous voulez clôturer? Derrière les caméras, il y avait Mamadou Aliouba et Ablaye Kamara, Alassane Diallo va assurer le montage et la réalisation. Nous, on se retrouve dans un autre numéro. Au revoir.